Ça y est, nous sommes au mois de février et qui dit février pour moi dit grand nettoyage. On y va, je te montre comment on fait. Hello et bienvenue sur ma chaîne Une Nana in London. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, peut-être tu ne sais pas, mais je sors une vidéo tous les vendredis soirs et je parle souvent de motivation, de lifestyle et de planification. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner ici en bas et de mettre un petit pouce en l'air, d'activer cette petite cloche qui te donnera toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Comme tu as pu le voir dans le titre, je vais parler de Marie Kondo ou de KonMari Method parce que je t'en ai parlé plusieurs fois dans pas mal de vidéos, va en voir ici quelques-unes, et j'étais hyper impatiente en fait de partager cette connaissance que j'ai eue il y a quelques années en arrière et qui vraiment m'a beaucoup apporté. Donc juste pour une petite présentation, qui est Marie Kondo? Donc c'est une femme japonaise qui a sorti en fait un livre il y a de ça des années en arrière en japonais et qui a été traduit il y a 4 ans, en 2015, en anglais. Et le titre s'appelle The Life-Changing Magic of Tidying Up. Très facile comme titre, hein. J'ai dû regarder parce que je m'en souvenais plus. Il a été traduit en français. La magie du rangement. C'est un peu plus facile quand même. Et en ce moment, si tu ne sais pas qui elle est et que tu aimerais avoir plus de renseignements, va vite sur Netflix car elle a sorti une série en fait qui va te montrer exactement qu'est-ce que c'est la méthode KonMari. Dans la série de Netflix, en fait, elle aide des familles à pouvoir se réorganiser, à mettre tout en ordre chez eux. J'ai un avis mitigé sur ces séries, je dois dire. Elle dit aussi que grâce à sa méthode, vous n'aurez qu'à trier une fois et que tout restera en ordre. C'est ce qu'on va voir. Donc mon expérience avec cette méthode et comment j'ai découvert en fait tout ça. Donc c'était environ il y a 2 ans en arrière. Je suis tombée sur ce livre de The Life Changing Magic. Attends 2 secondes. The Life Changing Magic of Tidying Up. La magie du rangement. À cette époque-là, ma fille avait environ 2 ans et je cherchais vraiment à remettre un petit peu tout en place, trouver un petit peu des méthodes de rangement. Je n'arrêtais pas d'acheter chez Ikea toutes des boîtes et des boîtes et des boîtes de rangement et j'avais l'impression que rien en fait ne résultait. Donc je me suis dit, il doit quand même y avoir une méthode qui doit fonctionner un petit peu mieux. D'où mes recherches. J'ai donc il y a 2 ans lu ce livre et j'ai commencé avec une fervente ardeur à tout ranger, à vouloir tout faire exactement à la lettre comme elle le mentionnait. Sauf que... Alors premièrement, je n'ai pas tout fait ce que je devais faire. Et en plus, de vouloir suivre à la lettre, parce que oui, je suis une bonne élève, mais là, en l'occurrence, ce n'était pas une bonne idée. Il faut, comme je dis dans chacune de mes vidéos, prendre ce qu'il y a à prendre pour vous et tester et adapter à votre famille. De vouloir exactement tout faire comme c'est marqué, ça ne fonctionnera pas. Mais cette méthode m'était quand même restée ici dedans car il y avait vraiment des aspects de la méthode qui m'intriguaient vraiment et qui quelque part me faisaient du bien. Donc j'ai décidé de reprendre ce livre mais cette fois-ci en audiobook. Et là, tada! J'ai adoré. J'ai adoré la version audio parce que moi je suis quelqu'un qui quand par exemple je fais du ménage, je range ma cuisine, et bien j'adore écouter des podcasts ou regarder des vidéos sur YouTube. Si jamais tu peux être en train de faire la vaisselle et me regarder, c'est cool hein. Et vraiment je trouve que l'audiobook donne encore plus de dynamique à tout ce qui a été dit dans le livre. Donc tu dois te dire oui mais alors vas-y explique-nous cette méthode. Attends encore un petit peu. Je vais te dire pourquoi déjà la faire cette méthode. De 1, parce que nous avons trop d'objets qui nous encombrent. Nous sommes dans une société de surconsommation. Si, même toi. Ce n'est en aucun cas un jugement, mais c'est quand même la réalité. Donc du coup, nous n'avons pas assez de place pour nos objets et ça résulte en désordre. Ce qui cause aussi des problèmes de budget. Pourquoi me diras-tu? Eh bien parce que tout simplement, tu cherches cet objet pendant des heures et des heures. Tu ne le trouves pas, tu penses que tu ne l'as plus, donc tu en rachètes.
Tu vois le truc? C'est donc un cercle vicieux et on doit à tout prix en sortir. Je dis toujours, si on a une clear mind, on a une clean house. En plus, par rapport à ce que moi j'ai expérimenté, je trouve que ça déstresse. Et en plus, ça peut donner un petit peu de peps parce que si on fait cette méthode en famille, eh bien je peux vous garantir que c'est vraiment très fun de faire tout ça. Même si c'est du rangement, et du tri, et du nettoyage, et du désencombrement. Voilà, j'arrive au comment. Tu étais impatient hein, de savoir. On y va. Donc tout d'abord, on va trier. Donc on va faire 3 catégories différentes. Soit on va jeter, soit on va garder, soit on va donner. Simple, non? On va aussi procéder par catégorie et non pas par pièce. Souvent, on fait cette erreur de commencer par exemple dans la chambre à coucher, après on fait la salle de bain. Non, non, non. On fait par catégorie. Les catégories sont donc les habits, les livres, les papiers, tout ce qui est etc. Elles appellent ça komono, c'est-à-dire tout ce qui est bureau et salon, cuisine, garde-manger, tout ce qui est produits de nettoyage, vos outils, vos toilettes, les meubles et décorations. La dernière catégorie de la méthode KonMari, c'est tout ce qui est souvenirs. Moi, j'ai voulu rajouter 2 catégories en plus qui sont le téléphone et l'ordinateur et la 7e catégorie qui est votre esprit. Tu trouveras tous les détails de exactement tous les objets que tu peux trier sur ces checklists et si tu veux que je te fasse une vidéo un petit peu plus approfondie sur tout ça, eh bien tu sais quoi faire, écris-moi un commentaire. Il faut aussi aller dans l'ordre des catégories, ne pas passer à une autre catégorie avant d'avoir terminé la précédente. C'est-à-dire que par exemple, quand vous commencez avec votre première catégorie qui sont les habits, eh bien vous n'allez pas passer à trier vos livres si vous n'avez pas fini votre catégorie habits. Et il faut tout faire en une fois, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un jour pour trier vos habits. Vous pouvez prendre peut-être une semaine ou un mois, peu importe, mais tant que vous n'avez pas terminé votre catégorie, eh bien vous ne passez pas à la suivante. La façon de trier de Marie Kondo, c'est de se demander, de tenir chaque objet dans ses mains et de se dire est-ce que ça m'apporte de la joie? Bon, alors moi je te dirais que j'ai eu un petit peu de soucis des fois avec certains objets. Moi, je dirais plutôt eh bien, que vous regardez effectivement chaque objet, vous le tenez dans la main et vous vous posez la question, évidemment, si vraiment cet objet vous plaît, vous donne de la joie, effectivement, mais si aussi peut-être, même s'il ne vous donne pas vraiment de la joie, peut-être que ça vaut quand même la peine de le garder parce que c'est quelque chose qui est utile et que vous remplacerez peut-être plus tard par quelque chose qui vous plaît un peu plus. Et la 5e et dernière chose, c'est de trouver un endroit pour chaque objet. En fait, il faut leur trouver une petite maison pour chacun. C'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de se dire ok, est-ce que j'ai la place pour le mettre? Est-ce que j'ai un endroit pour le mettre? Et comme ça, je saurai où il est quand j'ai besoin de le retrouver. Si ce n'est pas le cas, bye bye! Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été informative. Comme je t'ai dit, ce mois de février, on continue sur nos bonnes résolutions. Moi, le mois de janvier, j'ai beaucoup trop d'autres choses à penser, donc j'ai pas voulu le faire, mais ce mois de février, c'est ce que je fais. Je consacre tout mon mois à vraiment remettre tout en ordre. Alors, si tu es OK pour ce challenge, suis-moi dans mes prochaines vidéos où je te parlerai un petit peu plus concrètement de ce que c'est cette méthode en action, on va dire. Et si tu aimerais, et ça c'est la question du jour, des vidéos un petit peu plus explicatives, plus précises sur les méthodes de pliage, les méthodes de rangement par catégorie, par exemple si tu veux voir, je ne sais pas comment je mets dans mon armoire mes habits, eh bien mets-moi un commentaire, je serai ravie de te filmer cette vidéo. Je te dis à bientôt, n'oublie pas si tu as aimé cette vidéo de la partager avec tout le monde, parce que ce serait dommage de garder ça pour nous, de t'abonner et je te fais plein de bisous. N'oublie pas de suivre tes rêves. Bye bye. Je tiens à préciser, oui tu pourrais préciser, j'ai remarqué par expérience professionnelle, non pas du tout,